que si j'avais été installé en 2010, j'aurais un bilan comparable à Alassane Ouattara et à Macky au niveau de la construction de projets. Sur la route Kouroussa, Kankan, Kourémalé, le tronçon Kankan Kourémalé, on a exécuté le projet. Il est resté 16 millions de dollars qu'on a reversé parce qu'on ne les a pas utilisés. On a proposé des avenants, on a dit non. La confiance des bailleurs de fonds et la confiance du général Condé, pour moi, c'était des confiances à mériter. On a dit que je n'ai pas travaillé au Fouta. Peut-être. Mais la localisation des projets, c'est sur la carte de critères objectifs. Je n'étais pas ministre d'une région, j'étais ministre de la République. Le président Blanc a compté m'a dit, je voulais digne de sa confiance. Ne pas localiser le projet parce que c'est ma région, mais identifier les projets les plus rentables pour la collectivité nationale. On a fait la route Sérédus Récoré-Lola, le point sur le Diani. Il y avait un pacte là-bas contraignant pour les usagers de la route. Ceux qui connaissent, connaissent. Le pont sur la Fatara, c'est un projet, j'aime le dire, qui a eu des conséquences plutôt négatives pour la ville de Bofa. C'est pas que Bofa. Bofa a perdu au point que j'ai demandé à l'Union européenne de financer un projet d'atténuation de l'impact négatif de la construction du pont sur la ville de Bofa. Parce qu'il y avait toute une économie qui se développait au bas, qui pouvait rester 3 ou 4 jours sans marcher. C'est comme à Sos, alors sur le pont sur le Diani, des gens faisaient une semaine. Mais est-ce que c'était les gens de Koulé ou de Syrie? C'était les commerçants, c'était les transporteurs, c'était les passagers, c'était les chauffeurs qui venaient de les richesses. Tout ce qu'on a fait le pont à la place du bas, beaucoup ont souffert. Le commerce, puisque la forêt est la région la plus riche, le plan agricole, les gens achetaient l'huile de palme, le café, les bananes pour exporter vers le Sénégal, la Gambie. Ces commerçants se sont enrichis et construisent des maisons, souvent chez eux, dans leur village. L'impact, c'est tout le monde. Les producteurs de la forêt ont pu écouler à de meilleurs prix leur production. Ils ont été ainsi encouragés à produire davantage et à faire prospérer l'économie minière au profit des commerçants, des transporteurs et de tout le monde. Le pont Kouroussa Kankan, Aïe-Kiri, le pont sur le Metz, 370 mètres. Le pont sur le Niger à Guéry-Bakaro, entre Kankan et Sigiri. C'est le plus long ouvrage de franchissement de la Guinée, 500 mètres. Et j'ai eu un diamantaire, ressortissant de Sigiri, qui m'a soutenu dès les premières heures. Il a été commissaire. Il a dit que ce n'est pas ce qu'il est sur les papiers, mais c'est ce petit qu'il a vu défiler ici. Lui, il est de Kankan, il va à Bamako, il revient même pas à Kankan, il revient, il va faire le marché à Kankan, il va revenir. Ici, c'est moi. Si je vais faire la politique, je n'ai pas fait ça dans ma région, il me soutient. Il a aidé à installer le parti. Sur la base du bilan, il m'a jugé par rapport à ce qu'il m'a vu faire. Et je dis toujours, je ne vais pas confirmer ce que c'est lui a dit. J'avais, lorsque j'étais ministre de TP, élaboré un programme sectoriel de transport avec l'appui de l'Union européenne. L'objectif majeur, c'était de désenclaver toutes les préfectures de Guinée en 5 ans. Et si j'avais été installé en 2010, j'aurais réalisé le projet. C'est quoi ce que les grands tronçons qui sont concernés? C'est Yom, Zérékoré, Dela, Kérouane, 482 km. C'est Kindia, Télémélé, Gawa, 270 km. C'est la BQB, Indiraï, Sigiri, 403 km. Alors le reste, dès que ces axes sont construits, vous avez Kokodra, Lénouma, vous faites 50 km, Taramba, Lipoudia, presque 50 km, et vous avez d'autres tronçons, la baie Gawa, qui fait beaucoup de kilomètres. Mais
nous avions les projets inter-États, la Mali qui dit ça, même l'étude technique de nos dossiers d'appel d'offres était élaborée. Bokekebo, Lola Danani. Et ensuite, on a fait le projet, la demande pour l'étude du projet, on donnait Madiana Kankan. Au vent de Kissi, j'ai lancé ça. Et si j'étais élu, tous ces tronçons auraient été réalisés dans les 5 ans. D'autant puisqu'on a eu de l'argent qui n'était pas prévu. Rio Tinto a payé 700 millions de dollars. C'est la première fois que la Guinée a touché aussi un montant de 5 ans. Le projet que je viens de citer, c'était environ 850 millions de dollars à l'époque. Et après, on a eu beaucoup d'argent avec les volants et tout ça. Si je dis je pouvais faire un bilan comparable, et non seulement l'étude de l'autoroute Conakry-Mamou aurait été réalisée, parce qu'on a déjà rédigé les termes de référence pour les années, parce que le trafic avec l'exploitation minière, ce trafic va justifier maintenant une autoroute entre Mamou et Conakry. Parce qu'à partir de Mamou, il y a maintenant, ça se disperse, une partie du trafic va à la forêt, l'autre en Guinée, et l'autre dans le Fouta central là-bas. Donc, ça, je sais ce qu'il faut. Mais le plus urgent, le plus important, j'ai écouté la présidente des femmes tout à l'heure, c'est l'éducation. Il faut que les jeunes guinéens aient droit à un enseignement de qualité. Je sais le handicap des jeunes qui n'ont compté que sur l'école guinéenne lorsqu'ils sont sortis. C'est des héros qui ont pu arracher les diplômes d'études supérieures. Parce que l'enseignement de base a été sacrifié par les multiples réformes qu'on a eues au nom de l'enseignement de masse contre la féminité. Mais ils sont tenus parce qu'ils sont intelligents, ils sont travailleurs. Il y a beaucoup qui ont acquis le diplôme malgré le handicap de l'enseignement de base. L'enseignement de base doit être essentiel. Et c'est pourquoi dans le programme de l'éducation, la priorité c'est l'enseignement. Mais vous ne pouvez pas développer des projets d'infrastructure, développer des projets dans le secteur de l'éducation et de la santé si vous n'avez pas une administration solide, débarrassée de la corruption, du racisme et du favoritisme. Il faut mettre les meilleurs au niveau des postes pour que vous puissiez avoir des services de qualité à offrir aux populations. Si vous avez une administration corrompue qui travaille sur la base du favoritisme, de la discrimination, de la médiocrité, naturellement, vos programmes ne pourront pas être, et bien sûr, exécutés dans les délais souhaités. Et c'est pourquoi on a dit l'éducation, secteur prioritaire, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais également, il faut que l'administration soit tout de suite, qu'on mette fin à l'impunité, au laxisme et à la corruption, pour dire que les fonctionnaires doivent être le service public et dans le respect strict des droits et des règlements. Alors, ça c'est les projets. L'agriculture, où on a plus de 60% de la population. Je crois qu'il y a deux agricultures. Il y a l'agriculture paysanne, le petit paysan. Abandonné des rues, sans formation, sans encadrement, sans engrais, sans plan sélectionné, sans semences sélectionnées, avec le dérèglement climatique, des terres qui sont devenues arides. Vous le savez, beaucoup de vous viennent du Fouta ici, je le vois. Mais quand ça nous fait nous travaillons toute l'année, les rendements sont faibles. On sait ce que les 15 anciens savent de quoi je parle, mais ceux qui sont nés à Paris ou à Grenoble, à Grenoble, ils ne savent pas de quoi je parle.